Nous avons vu comment décrire une variable qualitative. Place aux variables quantitatives à présent. Par exemple, comment est-ce que je peux décrire la variable pointure dans mon jeu de données qui porte sur les extraterrestres? Comment est-ce que je peux résumer l'information qui se trouve à l'intérieur de cette colonne-là? Nous allons aborder différents aspects. Notamment, nous allons parler de tendance centrale, comment décrire le centre de ces données, le milieu de ces données, comment décrire la dispersion de ces données, donc à quel point est-ce que les données sont étalées ou serrées. Nous allons vous présenter un graphique assez intéressant qui s'appelle le boxplot, qui permet de refléter à la fois la tendance centrale et la dispersion, et il permet également de détecter des données un peu trop extrêmes. Et enfin, je vais évoquer l'histogramme, qui est une représentation graphique de la distribution des valeurs. On va voir ce que c'est. Évidemment, il y a un bon nombre d'outils supplémentaires qui existent, mais nous allons nous focaliser vraiment sur ces outils-là qui sont très courants. Je vais commencer avec la tendance centrale, comment décrire le centre d'une variable quantitative. Alors, il y a différentes manières de le faire. La manière la plus populaire, c'est de calculer la moyenne. L'estimation de la moyenne d'une population est égale simplement à la somme des valeurs, donc la somme DXI, divisée par le nombre de valeurs, divisé par l'effectif, qui est égal à N. Sinon, une autre manière de mesurer la tendance centrale de nos données, c'est de calculer la médiane. La médiane, c'est la donnée qui divise en deux parties notre série de données, telle que chaque partie contient le même nombre de valeurs. Je m'explique. Imaginez que je prenne les données de pointure le long de cet axe horizontal. Chaque point noir correspond à une donnée. La moyenne, c'est le point rouge ici. La médiane, c'est le point bleu. En fait, la médiane, c'est tout simplement la donnée du milieu. La question qu'on peut se poser à présent, c'est que choisir entre moyenne et médiane pour décrire la tendance centrale de nos données. Je vais vous donner une petite astuce. Préférez la médiane lorsque la distribution n'est pas symétrique. On va voir ce que c'est qu'une distribution. Ou lorsque vous souhaitez minimiser l'influence de valeurs extrêmes. On va se focaliser sur cette deuxième partie de l'astuce, si vous souhaitez minimiser l'influence de valeurs extrêmes. Alors regardez encore une fois notre série de données. On va se concentrer sur ce petit point-là, qui est un peu à l'extrême. Imaginez qu'on décale ce point un peu plus vers la droite. Le point rouge, donc la moyenne, va avoir tendance à le suivre, va avoir tendance à se décaler elle aussi vers la droite. Alors que la médiane, le point bleu, ne va pas bouger. La donnée du milieu va pas changer, quelle que soit la valeur de cette donnée extrême. Donc en gros, la médiane est robuste aux données extrêmes, la moyenne ne l'est pas. Si vous souhaitez minimiser l'influence des données extrêmes dans le calcul de votre tendance centrale, je vous recommande la médiane. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rester sur la moyenne. Donc la valeur de ce point n'influence pas la médiane, mais influence la moyenne. Qu'en est-il de la dispersion? Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.